vous salue tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui en train de commencer notre émission en ce moment même. Je vais parler toujours des prophéties. Et j'étais en train de vous dire dernièrement que les consultations prophétiques, s'il y en a encore, et je suis sûr qu'il y en a encore, parce qu'il y a quelques années, il y en avait encore, ne sont pas de Dieu aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Parce que même dans l'Ancien Testament, lorsque des gens allaient consulter Dieu par le prophète était un voyant, mais c'est Dieu qui lui faisait voir des choses lorsque Dieu le décidait, lorsque Dieu le voulait. Dieu pouvait lui révéler des choses, passées, présentes et futures, soit en lui parlant, soit en les lui montrant. Mais ce n'est pas le prophète qui disait, Dieu, montre-moi ceci, dis-moi ceci, qu'en est-il de celui-ci, de cela, etc. Donc, le prophète ne pouvait dire que ce que Dieu lui demandait de dire. Il ne pouvait voir que ce que Dieu lui montrait. N'allez donc plus chez les gens qui vous disent qu'ils sont prophètes. Parce qu'ils vont s'appuyer sur l'Ancien Testament. Lorsqu'une personne allait voir le prophète attendait. Et Dieu lui disait, oui, cette personne doit faire telle ou telle chose ou pas. Il attendait la voix de Dieu. Le prophète est un peu, pourrait-on dire, la bouche de Dieu. Il a d'abord l'oreille, je peux dire. Donc, il a une oreille qui écoute Dieu. Et il dit maintenant. C'est un peu comme s'il était l'oreille de Dieu aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire ce qu'il veut. Un vrai prophète écoute la voix de Dieu avant de dire Dieu a dit ceci. Il n'improvise pas. Quand tu vas le voir, il va te dire, mais tu me demandes, moi je ne suis pas Dieu. Dieu ne m'a rien dit à ton sujet. Il ne va pas te dire, non, attends, le Seigneur va me dire, non, c'est un faux prophète. Alors, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, le peuple voulait faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avant d'aller en guerre, avant de prendre une décision, avant de faire telle chose, il allait demander au prophète. Parce que le prophète était la bouche de Dieu, le messager de Dieu. L'homme qui devait dire aux hommes ce que Dieu pensait. Celui qui devait transmettre la pensée de Dieu, le conseil de Dieu. C'est donc ainsi que 3 rois étaient allés voir Élisée. Ils voulaient savoir si Élisée, en fait, je veux dire, si Dieu voulait qu'ils allassent en guerre ou non. Ils ne voulaient pas aller en guerre et perdre. Élisée donc aussi, étant un vrai prophète, ne pouvait pas leur dire oui, allez-y ou non. Il a voulu entendre la voix de Dieu. Il a voulu que Dieu lui parle. Et pour que Dieu parlât à un prophète, il fallait que le Saint-Esprit descendît sur lui. Parce que le Saint-Esprit descendait d'abord, et c'est par le Saint-Esprit qui était sur le prophète que ce dernier voyait des choses ou alors déclarait des choses. Par exemple, si vous lisez Ézéchiel 8, vous allez voir qu'Ézéchiel, qui était prophète, a dit qu'il était assis avec les anciens d'Israël. Et pendant qu'il était assis là, la main de l'Éternel fut sur lui. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament que la main de Dieu, la main de l'Éternel était sur quelqu'un, ça veut dire que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Le Saint-Esprit était donc descendu sur Ézéchiel. Et c'est là où il avait commencé à avoir des visions, à voir les choses que ces anciens faisaient dans le secret. Si le Saint-Esprit ne descendait pas sur lui, il n'eût pas été capable de voir ces choses. C'est la descente du Saint-Esprit sur lui qui lui avait permis de voir. Parce que Dieu faisait descendre le Saint-Esprit, soit pour faire parler le prophète, soit pour lui faire voir des choses. Élisée donc, ne sachant pas si c'était la volonté de Dieu que ces 3 rois allassent en guerre ou pas, a demandé qu'on joue un instrument de musique appelé la harpe. Nous allons donc lire. Je suis en train d'enseigner sur l'influence de la musique sur les prophéties, ou alors sur la manifestation du don de prophétie. L'influence de la musique sur la manifestation du don de prophétie. Parce que comme je l'ai déjà dit, nous sommes ensemble dans les assemblées, mais souvent le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Dans beaucoup d'églises, il ne se manifeste jamais. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'église de Jésus?
Quand nous sommes ensemble, le Saint-Esprit ne parle jamais. Comme si le Saint-Esprit avait voyagé, une fois pour toutes, comme s'il était au ciel définitivement, alors qu'il est là. S'il n'y a pas de prophétie dans une assemblée, je parle des vraies prophéties. On ne doit pas forcer. On ne doit pas créer les prophéties. On ne doit pas inventer. Mais si on crée une atmosphère favorable à la manifestation du Saint-Esprit, il y aura non seulement les autres dons du Saint-Esprit en manifestation, mais également le don de prophétie. S'il n'y a jamais de prophétie, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais de parole de sagesse, connaissance, etc. Il n'y a jamais de parler en langue de façon spontanée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit baptise quelqu'un, par exemple, il commence à parler en langue, ça veut dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans cette assemblée. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut résoudre dans cette assemblée. Le pasteur doit voir ça. Nous allons donc lire. Verset 14 d'abord. 2 Rois 3, verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Voilà ce qu'Élisée a dit. Donc, je le fais parce que j'ai égard à Josaphat. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le verset suivant. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, etc. Je viens de lire là les versets 15 et 16. Je n'aurai même plus besoin de lire le verset 17. Élisée donc, sachant qu'il fallait que le Saint-Esprit descendit sur lui afin qu'il pût prophétiser. Parce qu'il ne pouvait pas prophétiser dans la chair. Certains d'entre nous, à sa place, auraient déclaré des paroles ne venant pas de Dieu comme ils le font aujourd'hui. Élisée, sachant que la musique avait un rôle à jouer dans la manifestation du Saint-Esprit, a donc dit, amenez un joueur de harpe. C'est ce que nous avons lu ici. Et quand le joueur de harpe a commencé à jouer, la harpe c'est un instrument de musique, vous allez voir ça dans les psaumes. Il jouait à cet instrument. Lorsqu'on a commencé à jouer de la musique, cela a influencé le Saint-Esprit. Du moins, cela a amené le Saint-Esprit à se manifester. Vous allez voir dans beaucoup de versets de l'Ancien Testament. La louange. Vous allez voir, par exemple, ils ont utilisé les trompettes dans 2 Chroniques, je crois, 20. Oui, dans 2 Chroniques 20. Ils ont utilisé les trompettes. Et ils louaient le Dieu en disant, il est bon, que sa miséricorde durera toujours. Et il y a eu prophétie. En fait, Dieu est même intervenu. Vous allez voir que lorsque Paul et Silas ont chanté et loué Dieu, eh bien, dans Acte 16, il y a eu tremblement de terre, dont le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans 2 Chroniques, comme je vous l'ai dit, 20, le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans Acte 13, verset 1 et suivant, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu prophétie. Donc la musique joue un grand rôle, l'adoration joue un rôle dans la manifestation du Saint-Esprit. Je vais un peu parler des instruments de musique. Les instruments de musique. Nous en avons dans nos assemblées, mais souvent nous avons des instruments qui attristent plutôt le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de guitare dans l'assemblée quand il faut louer Dieu, et surtout quand il faut adorer, même quand il faut louer. Mais quand il faut louer, pas dans la chair, mais l'adoration a horreur. Le Saint-Esprit a horreur du tapage, du bruit, si nous voulons qu'il se manifeste. Lorsque l'atmosphère dans une assemblée est la même que celle qu'il y a dans une boîte de nuit, ou dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, dans les bars, eh bien, sachons que nous avons décidé que Dieu ne parle pas,
que nous avons interdit à Dieu de parler, que nous avons interdit au Saint-Esprit de se manifester, que nous avons interdit au Saint-Esprit de faire ce qu'il doit faire. Nous avons imposé notre volonté. Nous avons dit au Saint-Esprit, sois spectateur. Nous, on est des acteurs. C'est nous qui dansons dans nos assemblées. C'est nous qui faisons toutes sortes de bruits. Le Saint-Esprit nous observe. C'est pourquoi il n'y a ni prophétie, ni autre don du Saint-Esprit en manifestation. Je parle donc des instruments. Les instruments comme la batterie, la guitare, quand il faut vraiment une bonne adoration, parce que c'est l'adoration qui peut facilement permettre au Saint-Esprit de se manifester. Regardez ce qui se passe dans les églises. Si vous êtes membre d'une église, surtout de réveil, est-ce qu'il y a souvent prophétie? Même là où il y a souvent prophétie, est-ce qu'il y en a en temps de louange? Lorsque les gens dansent, gesticulent, s'échauffent, sautillent, bougent, transpirent, font du bruit, crient, il n'y en a pas. Parce que c'est la chair. Lorsque la chair est au contrôle d'une réunion chrétienne, l'esprit reste spectateur. Le Saint-Esprit est pourtant là, mais il n'agit pas. Regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque le peuple de Dieu l'adorait, ou alors le louait même, il y avait une nuée, c'était la manifestation du Saint-Esprit, c'était la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit dans les psaumes que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne siégeait pas sur la terre parce que le Saint-Esprit n'était pas constamment là. Il descendait seulement à certaines occasions. Mais lorsque le peuple de Dieu le louait, parce que la louange amenait le Saint-Esprit à descendre, il descendait. Maintenant, il faut savoir que la louange de l'Ancien Testament, parce qu'ils étaient charnels, ne doit pas être la même que celle du Nouveau Testament, parce que nous sommes des gens qui ont le Saint-Esprit en eux et qui vivent avec le Saint-Esprit. Eux, ils avaient la visite du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous continuons de dire souvent, Dieu va nous visiter, le Saint-Esprit va nous visiter. Le Saint-Esprit ne visite plus le peuple de Dieu. Il est avec le peuple de Dieu depuis le jour de la Pentecôte. Il est descendu pour rester avec nous éternellement, comme Jésus l'avait annoncé. Donc, nous devons prendre garde et éviter de faire les choses que certaines personnes faisaient, ou alors plusieurs personnes faisaient dans l'Ancien Testament. Ils ne vivaient pas avec le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous. Il est autour de nous. Il est en nous. Donc, nous pouvons l'attrister, et c'est ce qui arrive souvent. Nous l'attristons beaucoup, et il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Pour parler donc des instruments, il y a des instruments qui sont bons. Dans l'Ancien Testament, ils utilisaient souvent les trompettes. Les instruments à vent sont de bons instruments parce que le Saint-Esprit lui-même se manifeste comme le vent. Vous pouvez lire ça dans plusieurs versets. Par exemple, si vous lisez par exemple Acte 2, il y avait le vent qui était descendu le jour de la Pentecôte. Il y avait des langues de feu. Le Saint-Esprit se manifeste comme le feu. C'est pourquoi l'onction, par exemple l'onction de guérison, c'est comme le feu. C'est comme le courant électrique. Et le Saint-Esprit se manifeste aussi comme le vent. Je me rappelle une fois, j'étais seul dans la chambre en train d'adorer le Seigneur. Il y a eu un vent qui a failli me faire tomber. Il y avait un vent dans la chambre alors que tout était fermé. Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit peut facilement être favorisée ou facilitée par des instruments à vent. Donc, il y a par exemple les trompettes. Il est vrai, les trompettes sont un peu bruyants, un peu trop forts. Le son des trompettes n'est pas très doux. Mais dans l'Ancien Testament, ça marchait beaucoup plus. Maintenant, les instruments qui sont bons pour la manifestation de cette passé, il faut laisser les choses comme les guitares, nous pouvons les laisser dans les assemblées. Amenons les guitares dans les studios de musique. Moi, j'ai des chansons. Dans le studio de musique, nous avons joué. Il y avait, par exemple, le synthétiseur, qui est aussi bon quand même, mais lui, il a tous les sons.
il a le son de plusieurs instruments. Il y a la guitare, si vous suivez mes chansons, il y a la guitare solo, il y a la guitare basse. C'est deux guitaristes qui ont joué. Vous allez entendre, il y a les trompettes, il y a dans ma chanson dansante, je suis béni, parent, il y a là le saxophone, il y a la trompette, il y a le trombone. C'est des instruments avant, qu'on appelle souvent les cuivres. Bon. Ils peuvent un peu faciliter la manifestation du Saint-Esprit. Mais les meilleurs instruments sont l'orgue. Le piano aussi, même s'il a des sons un peu trop, mais on peut le programmer aussi pour qu'il ait une musique un peu plus douce. Mais l'orgue est l'instrument privilégié. L'orgue joue comme ça. C'est la belle musique qui facilite la manifestation du Saint-Esprit. Et les violons. Voilà les bons instruments pour la manifestation du Saint-Esprit. Alors, Élisée a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe a commencé à jouer et la main de l'Éternel est tombée sur lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit est venu sur lui et ça a commencé donc à se manifester et il a commencé à dire, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Donc, il a fallu la manifestation du Saint-Esprit. Et pour qu'il y ait cette manifestation, il a fallu qu'on joue un instrument de musique. Cher pasteur, revois la façon de louer Dieu dans l'assemblée que tu diriges. Revois la façon de l'adorer. Nous n'avons plus de manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui dans plusieurs de nos assemblées parce que nous avons dit au Saint-Esprit, reste là, observe-nous. C'est nous qui sommes les patrons. Nous faisons ce qui nous plaît. Ici, c'est le monde de la chair. Ce n'est pas le monde de l'esprit. Cher Saint-Esprit, observe. Nous sommes des spectateurs. Toi, tu nous regardes seulement. Si nous avions laissé le Saint-Esprit être l'acteur, et si nous étions fait des instruments utilisés par le Saint-Esprit, il y aurait des prophéties. Et il faut aussi des gens qui sont sensibles au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas par des chrétiens charnels qui sont distraits, qui sont là en train de regarder à gauche, à droite pendant qu'on adore, qui vivent dans le péché. Il n'y aura pas de prophétie. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit qui est là regarde, il ne voit personne. Les chrétiens spirituels sont comme des comment ça s'appelle? Donc, en fait, sont comme, je vais y arriver tout à l'heure. Donc, vous voyez que par exemple, en temps de, il y a ce qu'on appelle dans les guerres. Lorsqu'il y a comme aujourd'hui il y a les guerres, il y a les avions de chasse, il y a les avions de chasse. Ce qui détecte par exemple l'avion, comment ça s'appelle encore là, ça ne vient pas dans ma tête. Les radars, voilà. Les radars, c'est comme ça que le chrétien doit être. Un radar. C'est-à-dire, tu dois être connecté. Le radar est connecté, c'est pourquoi il voit. Donc, quand les chrétiens sont spirituels, quand le Saint-Esprit veut maintenant se manifester, il passe par les radars qui sont là. Ça veut dire que tu ne dois pas être un chrétien qui est distrait. Dans beaucoup de nos assemblées, on est en train de louer, c'est la danse, c'est le bruit. Là même, oublions la manifestation du Saint-Esprit, oublions les prophéties. Maintenant, en temps d'adoration, les uns sont distraits, les autres regardent là-bas, les autres vivent dans le péché, les gens sont dans la chair, la musique n'est pas bonne, et les paroles souvent même ne glorifient pas Dieu, on chante n'importe quoi. Et nous voulons qu'il y ait prophétie. Il ne peut pas y avoir de prophétie. Il faut qu'il y ait des gens qui sont connectés au Saint-Esprit, dans ce sens qu'ils sont comme des oreilles, ils sont comme des radars, parce que quand ça passe là-bas, il faut les radars pour capter soit le son, soit l'image. C'est ça donc qu'il faut dans nos églises. Il faut donc une musique favorable à la manifestation du Saint-Esprit et par conséquent favorable à la manifestation du don de prophétie.
Parce que tous ces dons-là, les 9, se manifestent quand il y a une bonne atmosphère. Et il ne peut pas y avoir de bonne atmosphère quand souvent c'est le pasteur qui est le plus charnel, le plus physique, le plus brutal. Parce que nous pensons que nous avons pensé et nous continuons de penser que le réveil, c'est le réveil de la chair. Si tu es dans les églises de réveil et que tu penses que le réveil, c'est la chair qui doit être réveillée, tu n'as pas encore compris. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Quand la chair est très réveillée, elle est très bruyante, elle est très mouvementée. L'esprit, lui, il est calme. Il faut que l'un d'eux domine. Laissons le Saint-Esprit dominer dans nos assemblées. Ça demande des enseignements. Ça demande l'acceptation de cet enseignement. Ça demande la mise en pratique. Et nous sommes en train d'empêcher Dieu de nous parler dans nos assemblées, alors que Dieu veut nous parler. J'avais lu dans un livre de Kenneth Hagin où il disait qu'un jour, comme il était prophète, il était en train de prophétiser. Il n'a pas prévu ça. On ne programme pas les prophéties. Il s'est mis à prophétiser sur une femme. Donc le Saint-Esprit a commencé à parler par lui. Et les gens ont commencé à applaudir et dire l'onction est partie. L'onction du prophète. Ça ne s'est plus manifesté. La prophétie s'est arrêtée. Il dit qu'elle est rentrée en pleurant. Effectivement, parce que ces gens ne comprenaient rien. Nous sommes devenus tellement charnels parce que nous pensons que le réveil, c'est le réveil de la chair, au point où nous avons éteint le Saint-Esprit, nous l'avons empêché de parler et il s'est tu. Et nous sommes là, on se contente de la parole écrite. Or, Dieu veut aussi nous parler. En dehors de ce qu'il nous a dit dans la Bible, il veut nous parler. Il veut passer par l'un de nous pour parler à l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui prophétise parle aux hommes. Il faut donc que Dieu nous parle par l'un de nous. Et s'il y a des personnes sensibles au Saint-Esprit, connectées au Saint-Esprit, spirituelles dans l'assemblée, est-ce que l'atmosphère est bonne? Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que c'est la belle musique qu'il faut? Sinon, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. Voilà donc ce que j'avais à dire sur la manifestation du Saint-Esprit, particulièrement la manifestation du don de discernement, je veux dire de la prophétie. Ce que j'avais à dire sur l'influence de la musique. La musique est très importante. Les instruments de musique ne doivent pas être n'importe lesquels. Il faut de bons joueurs d'instruments. Je parle des violons. Ce sont de bons instruments pour la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons donc nous arrêter bientôt. Je vais vous présenter certains de mes livres. Le combat spirituel, comment fermer les portes au diable, tome 1. Comment fermer les portes au diable, tome 2. Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, première partie. Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, deuxième partie. Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, troisième partie. Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, quatrième partie. Ce qu'il faut éviter dans le ministère de délivrance, cinquième partie. Ces livres font partie d'une série de 12. Il y a d'autres. Il y a Satan, les démons et leurs œuvres, tome 1. Devenir une personne pardonnée, délivrée et bénie, ça c'est le tome 2 de la série. Et comment fermer les portes au diable, etc. Et il y a aussi le tome 6. Le tome 6, c'est délivrer les nations de la puissance des ténèbres. Tome 7, délivrer les hommes des démons. Ça fait 12 tomes de cette série. Il y a beaucoup d'autres livres. L'appel, les dons, les talents et le but de la vie, tome 1 et tome 2. Donner et recevoir dans le royaume de Dieu. L'évangélisation et le suivi. Les prières d'intercession qui changent le monde. La prière de la foi. Où est le Saint-Esprit? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Guide sur la santé et la guérison divine, etc., etc. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois. Amen.